À ma baby shower, ma belle-mère a dit, nous allons faire un test de paternité juste pour être sûr. Mon mari a dit, ça ne peut pas faire de mal. J'ai souri, puis je me suis levé et j'ai dit, j'en ai déjà fait un mais pas pour lui. C'est pour ton père. Toute la famille a commencé à crier. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Lors de ma baby shower, devant ma famille, la famille de mon mari, nos amis, tout le monde. Ma belle-mère s'est levée, m'a regardé droit dans les yeux et a dit, nous allons faire un test de paternité, juste par sécurité. Elle a dit ça comme si elle me demandait si je voulais encore du gâteau. Comme si ce n'était pas grave de remettre en question si le bébé que je portais était bien celui de son fils. Puis mon mari, que j'aimais, soutenais et en qui j'avais confiance depuis 5 ans, a hoché la tête et a ajouté, ça ne peut pas faire de mal. Il n'a pas voulu croiser mon regard. Il a juste dit ça comme si nous parlions de commander un Uber. J'ai regardé autour de moi. La moitié de la pièce était figée. Quelques personnes ont ri maladroitement, pensant que c'était une blague. Le visage de ma sœur est devenu rouge vif. Ma mère a laissé tomber l'assiette qu'elle tenait. Mais moi, j'ai souri. J'ai pris une grande inspiration, je me suis levé lentement et j'ai dit, j'en ai déjà fait un. Mais pas pour lui. C'est pour ton père. On aurait dit que tout l'air avait été aspiré de la pièce. Tout le monde s'est tu. Puis tout a explosé. Des gens criaient, pleuraient. Mon beau-père a failli renverser une table en essayant de partir. Et mon mari, il est resté là, à me regarder comme si je venais de me transformer en une inconnue. Mais ce n'était pas moi qui gardais des secrets. Et ça, c'est la partie de l'histoire qu'il n'avait pas vu venir. Je m'appelle Léona Hart, et à 7 mois de grossesse, j'avais déjà décidé que le nom de famille de mon bébé serait peut-être la seule chose que je garderais du côté de la famille de mon mari. Ma maison était décorée de ballons roses et dorés, de douces couvertures pour bébé et de cupcakes en forme de petits biberons. J'avais passé des semaines à planifier ma baby shower avec ma jeune sœur, Tasha, et c'était la première fois que je m'autorisais à être excité. Pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais ni malade, ni ballonnée, ni stressée. Je me sentais pleine d'espoir. Je me tenais devant le miroir dans une robe longue couleur rose, une main sous mon ventre, et je souriais. Ce sourire survivrait à peine à l'après-midi. Tasha a passé la tête et a sifflé. « Wow, ma sœur. Tu n'as même pas l'air gonflée aujourd'hui. » J'ai ri et lui ai jeté un oreiller. « Merci. C'est la chose la plus gentille qu'on m'ait dite depuis des semaines. » Elle s'est approchée, a ajusté mon collier et m'a regardé. « Prête à voir Cynthia ?» Mon estomac s'est noué. Cynthia Hart, ma belle-mère, avait le don de vider une pièce de sa joie. Ce n'était pas ce qu'elle disait, c'était la façon dont elle le disait. Elle ne m'a jamais insulté directement. Elle n'en avait pas besoin. Elle utilisait un sourire pour masquer chaque pique, chaque jugement. La première fois que nous nous sommes rencontrés, elle m'a regardé de haut en bas et m'a demandé si mes parents travaillaient dans l'éducation ou le divertissement, comme si je n'aurais pas pu entrer en fac de droit sans un raccourci. Et pourtant, j'étais toujours là, à essayer de gagner l'approbation d'une femme qui n'avait jamais voulu me voir gagner. Je ne suis pas prête, ai-je admis. Mais c'est la journée de Mika. C'était le nom de notre fils, Mika. Un nom que j'avais choisi, un nom sur lequel mon mari, Evan, ne s'était même pas opposé. À ce moment-là, j'ai pensé que cela signifiait qu'il m'écoutait enfin. Je pensais que nous étions enfin devenus une équipe. Les invités ont commencé à arriver. Des amis de l'université, des collègues, des cousins, d'anciens voisins. Ma mère, Janet, a été la première à arriver, les bras chargés de nourriture, s'affairant déjà autour des centres de table et essayant de nourrir tout le monde. Elle m'a embrassé la joue et a murmuré « Tu ressembles à une déesse ». Je l'ai serré fort dans mes bras. Je ne me sens pas comme telle, mais merci. Quand les parents d'Evan sont arrivés, l'énergie a changé. Walter, mon beau-père, m'a serré dans ses bras un peu trop longtemps. Il le faisait toujours. Il m'embrassait sur la joue et s'attardait comme s'il voulait en dire plus. Il m'envoyait des messages tard le soir pour me demander comment je dormais, si le bébé bougeait, si Evan me traitait bien. Avant, je pensais qu'il était juste gentil. Puis j'ai commencé à faire attention. Cynthia est entrée derrière lui, portant une boîte et affichant un sourire aux lèvres pincées. Nous avons apporté notre propre gâteau. Tu sais combien Evan aime le chocolat. Elle m'a regardé de haut en bas. Tu as grossi. Je suis enceinte, Cynthia. C'est un peu le principe. Elle a souri plus largement. Oui. Enfin, toute prise de poids n'est pas liée au bébé. J'ai forcé un rire,
Je me suis excusé et je suis allé dans la cuisine. Tasha m'a suivi. Je te jure, si elle respire de travers, je retourne la table du buffet, a-t-elle dit. S'il te plaît, ne fais pas ça. J'aime trop la nourriture. Malgré l'attitude de Cynthia, la fête s'est bien déroulée. Au début, il y a eu des jeux, des cadeaux et des rires. Pendant un petit moment, j'ai oublié qui était dans la pièce. Mon meilleur ami a porté un toast. Ma tante a pleuré pendant le diaporama. Evan m'a frotté le dos pendant que j'ouvrais des bodys, des hochets et des livres que j'avais aimés quand j'étais enfant. Il avait l'air fier. J'avais l'air aimé. Mais sous tout cela, quelque chose en moi restait en alerte, comme un fil trop tendu. Cynthia m'avait à peine parlé de toute la journée, mais elle planait près d'Evan, lui chuchotant à l'oreille à chaque occasion. Quand je croisais son regard, il souriait et balayait ça d'un revers de main. Mais je pouvais dire qu'il cachait quelque chose. Ce n'était pas exactement de la culpabilité. C'était de l'hésitation. Il ressemblait à un homme essayant d'éviter de marcher sur une mine. Je ne savais juste pas laquelle. À un moment donné, j'ai remarqué Walter assis seul, en train de m'observer. Pas Evan. Moi. Ses yeux restaient fixés sur mon visage, mes mains, mon ventre. Quand j'ai croisé son regard, il a détourné les yeux et a ajusté sa montre comme s'il n'avait pas été en train de me fixer. C'était subtil, mais j'en ai eu la chair de poule. Je me suis rapproché du groupe. Le dernier jeu consistait à deviner les statistiques du bébé. Et juste avant de commencer, j'ai vu Cynthia chuchoter à nouveau quelque chose à l'oreille d'Evan. Cette fois, il a hoché la tête. Il n'avait pas l'air content, mais il a hoché la tête. Ma mère l'a remarqué aussi. Elle s'est penchée et m'a dit, « Tu sais de quoi il s'agit ?» Aucune idée, ai-je menti. En vérité, j'avais un mauvais pressentiment. Cynthia ne chuchotait jamais rien de bon. Je m'attendais à un commentaire passif-agressif, peut-être une pique sur mes compétences parentales avant même qu'elle n'ait commencé. Je ne m'attendais pas à ce qui est réellement arrivé. Mais j'aurais dû, parce que quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le. Et Cynthia m'avait montré depuis le début qu'elle ne me voyait pas comme une épouse, une mère ou même une personne digne de confiance. Elle me voyait comme une menace. Et ce jour-là, elle a décidé de le dire enfin à voix haute. Nous venions de terminer le jeu de questions sur le bébé quand Cynthia s'est éclairci la gorge. Elle se tenait au bout du salon, un verre de cidre pétillant à la main, et a tapé sa fourchette contre celui-ci comme si elle s'apprêtait à faire un discours à un mariage. Je me suis figé. Elle ne souriait plus. Ni le faux sourire, ni aucun sourire. Elle ressemblait à une femme en mission. Je veux juste dire, a-t-elle commencé, merci à tous ceux qui sont venus aujourd'hui. Ce fut instructif. Les gens ont ri maladroitement. Les yeux d'Evan se sont tournés vers moi, puis vers elle. Mais avant que nous nous emportions tous, a-t-elle dit, Evan et moi avons parlé, et nous avons décidé que nous allions faire un test de paternité, juste par sécurité. La pièce est tombée dans le silence. La musique continuait de jouer, mais plus doucement maintenant, comme si même la chaîne hi-fi était embarrassée. Quelqu'un près du fond a ri nerveusement. Mon cousin a toussé. Ma mère a cligné des yeux comme si elle n'avait pas bien entendu. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. C'était comme si tout l'air avait été aspiré de mes poumons. Cynthia me regardait directement, attendant. Evan s'est finalement avancé et a posé une main sur mon épaule. Sa voix était douce, mais elle m'a frappé comme une gifle. Ça ne peut pas faire de mal, chérie, juste pour faire taire tout le monde, non ? Je l'ai regardé, cherchant sur son visage le moindre signe d'ironie, la moindre indication que ce n'était pas réel. Mais il le pensait. Il le pensait vraiment. Je me suis levé lentement, sans dire un mot. Ma sœur Tasha est intervenue avant que je ne puisse le faire. « Tu es sérieuse ?» a-t-elle lancé. « Tu fais vraiment ça ici, à sa baby shower ?» Le sourire de Cynthia est revenu, crispé et contrôlé. « Nous voulons juste être sûrs, c'est tout. » Avec la rapidité avec laquelle les choses ont évolué après le mariage et avec le passé de Léona. Elle n'a pas terminé cette phrase. Elle n'en avait pas besoin. Ma mère s'est levée aussi, le visage rouge. « À quel passé faites-vous référence ?» Cynthia a haussé les épaules. « Nous voulons juste protéger notre fils, notre famille. Vous pouvez comprendre ça, n'est-ce pas ? Quel culot ! Se tenir dans ma maison, manger ma nourriture, me regarder déballer des cadeaux de bébé, puis m'accuser de mentir sur le père de mon enfant devant tout le monde. Et le dire comme si elle demandait la météo. Evan n'a rien dit d'autre. Il a juste fixé le sol comme un garçon pris entre deux parents. Comme s'il n'avait pas son mot à dire,
comme s'il n'était pas l'homme qui m'avait aidé à choisir cette maison, cette chambre d'enfant, cette vie. Walter a finalement parlé. Cynthia, ce n'est peut-être pas le moment. Elle s'est tournée vers lui. Si ce n'est pas maintenant, quand? Quand elle sera déjà sur l'acte de naissance. Quand il sera trop tard. Je l'ai regardé aussi. Il a croisé mon regard une seconde, puis a détourné les yeux. Voilà. Toutes les personnes qui auraient pu me défendre, qui auraient dû le faire, sont restées silencieuses. Et à ce moment-là, l'humiliation n'a pas autant piqué que la prise de conscience. Il ne s'agissait pas du bébé. Il ne s'agissait pas de doute. Il s'agissait de contrôle. C'était le test final de Cynthia. Sa façon de me forcer à m'agenouiller ou à me battre. Elle voulait que je m'en dise leur confiance. Mais je n'allais faire ni l'un ni l'autre. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais déjà vu cela venir. Un mois plus tôt, après un SMS de trop de Walter tard dans la nuit, j'ai commencé à faire attention. Une nuit, il m'a envoyé un message à 1h14 du matin pour me demander à quelle fréquence Evan était à la maison. Il a prétendu qu'il s'inquiétait que je sois seul. J'ai montré le message à Tasha. Elle a dit ce que j'avais peur d'admettre, que quelque chose clochait. Alors, j'ai fait quelque chose que personne n'attendait. J'ai commandé un kit de test ADN discret à domicile. J'ai fait un prélèvement sur ma joue, et quand Evan s'est endormi, j'ai aussi fait un prélèvement sur lui. Puis, j'ai attendu. Les résultats sont arrivés une semaine avant la baby shower, et la première chose que j'ai faite a été de vérifier la correspondance du bébé avec Evan. C'était une correspondance, sans aucun doute. Je savais que ce serait le cas, mais une partie de moi avait besoin de le voir pour en être sûr. Mais ensuite, j'ai fait autre chose. J'avais encore un échantillon d'ADN d'un kit d'ascendance familiale que Walter avait laissé chez nous à Noël. Il s'était vanté de retracer ses racines écossaises. Je l'ai envoyé aussi, juste pour satisfaire une question qui me rongeait l'esprit. Quand j'ai reçu les résultats, je les ai scellés dans une enveloppe et je les gardais dans mon sac à main. Je ne savais pas ce que j'en ferais. Pas encore. Mais je les avais. J'étais prête. Alors maintenant, alors que Cynthia se tenait là à m'accuser, Evan hochant la tête silencieusement à côté d'elle, j'ai réalisé que c'était le moment. Je pouvais rester silencieuse, laisser la honte s'installer dans la pièce comme de la fumée, ou je pouvais crever l'abcès par le feu. J'ai regardé autour de moi les gens qui pensaient me connaître, l'homme que j'ai épousé, la femme qui n'a jamais cru en moi. Puis j'ai souri. En fait, ai-je dit, j'ai déjà fait un test de paternité. Cynthia a cligné des yeux. Tu quoi? Je me suis avancé et j'ai sorti l'enveloppe de mon sac, mais pas pour Evan. J'ai testé le bébé contre Walter. La pièce s'est fissurée. Le silence n'a pas duré longtemps, mais pendant quelques secondes, il était assez épais pour vous étouffer, puis tout s'est effondré. Quand les mots ont quitté ma bouche, j'ai testé le bébé contre Walter, c'est comme si j'avais arraché le toit de la maison. L'air a craqué. La conversation s'est arrêtée. Quelqu'un au fond a chuchoté. Quoi? Comme s'ils avaient peur d'avoir mal entendu, mais ce n'était pas le cas. Je l'ai répété clairement cette fois. J'ai déjà fait un test de paternité, mais pas pour Evan. C'est pour Walter. Le visage de Walter est devenu blanc. Son verre a cliqueté contre la table alors qu'il le posait lentement. La bouche de Cynthia s'est ouverte, puis s'est refermée. Pour une fois, elle n'avait pas de mots. Evan a regardé de moi à son père, les lèvres entr'ouvertes de confusion. Ma mère s'est agrippée au bord de la table comme si elle se préparait à une tempête. Tasha a simplement croisé les bras et s'est placée derrière moi. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas pleuré. Je me tenais là, au centre de la pièce, avec l'enveloppe à la main et le feu dans la poitrine. J'avais imaginé ce moment une douzaine de fois, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si calme. Walter a finalement retrouvé sa voix. « Léona, qu'est-ce que tu racontes ?» Je me suis tourné pour lui faire face directement. Je dis que j'en avais marre d'être traitée comme une menteuse, comme une étrangère cherchant à piéger Evan ou à escroquer cette famille. Je savais que quelqu'un finirait par parler du test de paternité, et je voulais être prête, alors j'ai pris les choses en main. « Tu m'as testé ?» a demandé Walter, la voix tremblante. « Sans ma permission. Tu l'as donné quand tu as laissé ce kit ADN chez moi en décembre dernier. Tu ne pensais pas que ça avait de l'importance à l'époque. » Je l'ai fait? Cynthia a claqué son verre. « C'est dégoûtant. Tu es folle. » J'ai croisé son regard. J'en ai marre de me défendre, d'être disséquée et mise en doute par vous. Je suis la femme de votre fils depuis près de 3 ans. Je ne l'ai jamais trompé, je ne lui ai jamais menti, et je ne vous ai jamais donné de raison de douter de moi.
Mais vous n'avez jamais eu besoin de raison, n'est-ce pas? Vous vouliez juste en trouver une. Evan a finalement parlé. Attends, donc le test est revenu négatif? Qu'est-ce que tu dis exactement, Léona? J'ai pris une grande inspiration et je l'ai regardé. Je dis que Walter n'est pas le père de cet enfant. Il y a une correspondance biologique de 0% et je n'ai jamais cru qu'il l'était, mais le fait que j'ai même ressenti le besoin de faire ce test devrait vous dire quelque chose sur la pression que votre famille a exercée sur moi. Il me regardait comme si je parlais une autre langue. Tu pensais que mon père pourrait être le père? Pourquoi aurais-tu même pensé ça? Je ne le pensais pas, mais j'ai remarqué des choses, des messages, des commentaires, la façon dont il me regardait. Tu l'as ignoré quand j'en ai parlé. Tu as toujours balayé ça d'un revers de main, tu m'as dit de ne pas créer de drame. Alors, j'ai décidé d'être l'adulte dans la pièce et d'obtenir des réponses au lieu d'attendre plus de questions. Walter était rouge maintenant. Il s'est levé et m'a pointé du doigt. C'est de la diffamation. Je ne t'ai jamais touché. Je n'ai jamais dit que tu l'avais fait, l'ai-je interrompu. Mais ton comportement était inapproprié. Tu as dépassé les bornes. Et si je ne m'étais pas protégé, vous seriez tous encore assis ici à vous demander si cet enfant est même celui d'Evan. Alors, je l'ai prouvé. J'ai tout prouvé. Cynthia s'est avancée. Tu as humilié cette famille. Non, ai-je dit, je vous ai donné exactement ce que vous avez demandé, la vérité. L'enveloppe était toujours dans ma main. Je l'ai posée sur la table basse devant Evan et j'ai reculé. Lis-la ou non. C'est à toi. J'ai fini de m'expliquer. La pièce était passée de festive à silencieuse en moins d'une minute. Les gens ont commencé à se regarder, ne sachant pas s'ils devaient rester ou partir. Tasha s'est approchée de moi et a chuchoté. « Tu veux que je commence à raccompagner les gens ?» J'ai hoché la tête. « Commence par Walter. » Walter n'a pas bougé. Il a regardé Evan, puis Cynthia, puis de nouveau moi. « Tu n'as pas ta place dans cette famille. » J'ai penché la tête. « C'est drôle. Je pensais justement la même chose de toi. » Tasha s'est avancée vers lui et Walter s'est finalement retourné et est sorti sans un autre mot. Cynthia l'a suivi, furieuse. Evan est resté sur place, fixant les résultats du test qu'il n'avait pas encore ouvert. Je n'avais pas besoin qu'il le fasse. Je savais ce qu'il disait. Ma mère m'a pris la main. « Tu n'avais pas à subir tout ça, ma chérie. » Je l'ai regardé. Si, je le devais. Personne d'autre n'allait me défendre. Quand la pièce s'est vidée, Evan a finalement reparlé. « Tu aurais dû me le dire. Tu n'avais pas à le faire dans mon dos. » Je me suis tourné vers lui. « Et tu n'avais pas à être d'accord avec ta mère devant toute notre famille. Tu n'avais pas à dire « ça ne peut pas faire de mal » comme si je ne t'avais pas tout donné de moi-même. Tu veux parler de trahison? Commence par là. Il n'a pas répondu. Et je n'ai pas insisté. Ce n'était plus mon travail. Ce jour-là, je ne me suis pas seulement défendu. J'ai récupéré quelque chose que je perdais lentement depuis que j'avais rejoint la famille Hart. Ma voix, mes limites, ma paix. J'avais attendu trop longtemps que quelqu'un d'autre prenne ma défense. À la fin, j'étais la seule à l'avoir fait. La plupart des invités étaient partis. Tasha ramassait les assiettes dans la cuisine pendant que ma mère réconfortait une amie de la famille secouée qui avait assisté à toute la scène. La maison sentait encore les cupcakes à la vanille et le poulet frit, mais la douceur de la journée s'était depuis longtemps dissipée. Evan était assis sur le canapé, fixant l'enveloppe que j'avais laissée devant lui. Il ne l'avait pas ouverte. Il n'avait pas dit un autre mot depuis que j'avais confronté ses parents. Je me tenais à quelques mètres, attendant, mais sans supplier. J'avais dit tout ce que j'avais à dire. Finalement, il a parlé. « Je ne comprends juste pas pourquoi tu as dû mêler mon père à ça. Si tu savais que le bébé était de moi, pourquoi l'impliquer ?» Sa voix n'était pas en colère. Elle n'était même pas défensive. Elle était petite, confuse. Comme un enfant qui réalise que les adultes lui mentent depuis un moment. Parce que j'ai vu où cela menait, ai-je dit. Ta mère sème des graines depuis le moment où elle a appris que j'étais enceinte. Je savais qu'une accusation de paternité allait arriver. Je ne savais juste pas quand. Tu aurais quand même pu me le dire. Et tu aurais quand même pu me défendre quand elle l'a dit, mais tu ne l'as pas fait. Ça a piqué. Il a de nouveau baissé les yeux, puis a finalement attrapé l'enveloppe et l'a ouverte. Il a lu les 2 feuilles de papier, passant de l'une à l'autre. Le silence s'est étiré jusqu'à ce qu'il dise enfin, « Donc, Walter n'est vraiment pas compatible. » Non. Aucune relation biologique avec le bébé, pas même une once. Il a hoché la tête lentement.
Et tu n'as vraiment jamais pensé qu'il était le père? Je l'ai fixé. Tu me demandes ça en tant que mon mari ou en tant que fils de Cynthia? Il a tressailli. Je veux juste comprendre. Je me suis approché. Comprends ceci. Ton père m'a envoyé des messages à 1h du matin. Il a demandé si tu étais à la maison. Il a fait des commentaires sur le fait que le moment de ma grossesse était intéressant. Il m'a dit plus d'une fois que si j'avais besoin de quoi que ce soit, il serait là, peu importe ce qu'Evan déciderait de faire. Ce n'est pas comme ça qu'un beau-père parle à sa belle-fille enceinte. C'est comme ça qu'un homme parle quand il pense avoir un moyen de pression. Alors, j'ai fait le test, non pas parce que je pensais qu'il était le père, mais parce que je voulais fermer cette porte pour toujours. Evan a dégluti difficilement et a de nouveau hoché la tête. D'accord, je te crois. Je n'ai pas répondu parce que ce n'était pas suffisant d'être cru. Pas maintenant. Pas après ce qui s'était passé devant tous ceux que j'aimais. Au bout du couloir, j'ai entendu ma mère dire au revoir aux invités. Tasha est entrée et m'a lancé un regard. Elle n'a pas parlé, mais elle n'en avait pas besoin. Ses yeux disaient tout. Tu as fait ce que tu avais à faire. Cynthia n'est jamais revenue dans la maison. Elle a attendu dehors Walter, qui avait démarré en trombe 30 minutes plus tôt. Je l'ai vue de la fenêtre, faisant les 100 pas près de la voiture, parlant au téléphone, furieuse. Elle n'avait pas l'air blessée. Elle avait l'air exposée. Et pour elle, c'était bien pire. Ma mère est revenue dans la pièce et m'a frotté le dos. Tu as bien fait aujourd'hui. Je me suis appuyé sur elle une seconde. Je ne voulais pas gâcher la fête. Tu ne l'as pas fait. Tu as sauvé l'avenir de ton enfant d'être entouré de gens qui ne voient que la suspicion. Elle avait raison. Ce moment n'avait rien gâché. Il avait tout révélé. Le lendemain, Cynthia a envoyé à Evan un long email m'accusant de manipuler la situation, de le monter contre sa famille et d'humilier injustement Walter. Elle n'a jamais mentionné les résultats du test. Elle ne s'est jamais excusée. Evan ne m'a pas montré tout le message, mais j'en ai vu assez pour savoir que sa version de la vérité n'incluait pas la responsabilité. Walter est resté silencieux. Il n'a pas cherché à me contacter. Il n'a pas nié les messages. Il a juste disparu. Evan m'a dit plus tard qu'il était allé séjourner chez un ami. C'était peut-être vrai. Peut-être que ça n'avait pas d'importance. Quelques jours plus tard, Evan est rentré du travail plus tôt. Il a apporté des fleurs. Il m'a fait asseoir et m'a dit qu'il avait appelé un thérapeute pour lui-même, pour nous. Je dois être meilleur, a-t-il dit. Pas parce que je pense avoir fait une erreur une fois, mais parce que j'ai laissé les choses filer pendant des années. Tu n'aurais pas dû te battre seul. J'ai écouté. J'ai apprécié. Mais je lui ai dit que cela prendrait du temps. La confiance ne revient pas simplement parce que quelqu'un s'excuse. Elle revient quand il change. Il m'a demandé si je voulais toujours que notre bébé porte son nom de famille. J'ai dit oui, mais pas à cause du nom. Parce que je croyais encore qu'il pouvait devenir le genre de père qui le méritait. Mika est né avec 3 semaines d'avance, fort, en bonne santé, bruyant. Il avait les yeux d'Evan et ma bouche têtue. Il criait comme s'il avait quelque chose à dire, comme s'il avait une histoire à raconter. Et quand Cynthia a demandé à venir le voir à l'hôpital, j'ai dit « pas encore. Peut-être jamais ». Elle avait voulu un test. Je lui ai donné la vérité. Mais maintenant qu'elle était révélée, elle ne savait pas quoi en faire. La vérité n'a pas seulement lavé mon nom. Elle a tout changé. Elle a brisé des choses qui avaient besoin d'être brisées. Et elle m'a donné une chance de commencer quelque chose de plus fort à leur place. La chambre d'hôpital était calme quand Mika s'est endormie dans mes bras. Sa respiration était douce et régulière, ses petites mains recroquevillées contre ma poitrine. Evan était assis à proximité, nous regardant. Pour la première fois depuis des mois, il y avait la paix entre nous. Non pas parce que tout était réparé, mais parce que tout avait été mis à nu. Il n'y avait plus de faux-semblants. La naissance de Mika n'était pas un nouveau départ. C'était un miroir. Il a apporté avec lui une vérité que nous ne pouvions ignorer. Nous devions soit nous élever à sa hauteur, soit échouer devant elle. Dans les semaines qui ont suivi, le silence de Cynthia et Walter est devenu plus assourdissant que tous les mots qu'ils auraient pu prononcer. Cynthia ne s'est jamais excusée. Elle a envoyé un cadeau, un hochet en argent avec les initiales de Mika gravées dessus, mais pas de carte, pas de message. Je l'ai enveloppé dans du papier de soie et je l'ai placé dans un tiroir. Non par mesquinerie, mais parce que je voulais que Mika décide un jour quoi faire de cette partie de son histoire. Ce n'était pas à moi de la détruire ou de la réécrire. C'était à lui de la comprendre selon ses propres termes. Walter est resté parti.
Evan m'a dit que son père n'avait rien nié. Il n'a pas expliqué les messages, le timing ou la tension qu'il avait créée. Il n'a pas admis sa culpabilité, mais il n'a pas non plus clamé son innocence. Evan a dit que cela lui disait tout ce qu'il avait besoin de savoir. Nous avons avancé prudemment. Evan a commencé à fixer des limites avec sa mère pour la première fois de sa vie. Il a annulé leurs dîners hebdomadaires. Il a cessé de répondre aux appels tardifs. Il lui a dit clairement que tant qu'elle ne me respecterait pas, elle n'aurait pas accès à Mika. Ce n'était pas facile pour lui. Il avait toujours été le pacificateur, celui qui ravalait son malaise pour éviter la confrontation. Mais il a finalement compris que le silence face à la cruauté n'est pas neutre, c'est une permission. Et pour la première fois, il m'a choisi. Tasha venait souvent. Elle m'a aidé à installer la chambre de bébé, a tenu Mika pendant que je faisais la sieste et m'a constamment rappelé que j'avais fait ce qu'il fallait. Ma mère est devenue encore plus protectrice. Elle a commencé à m'appeler tous les matins juste pour prendre des nouvelles, et je l'ai bien accueillie. Après ce que j'avais vécu avec la famille d'Evan, je me suis accroché plus fort à ceux qui me montraient un amour inconditionnel. Je n'ai pas pardonné à Cynthia. Pas tout de suite, peut-être jamais. Mais j'ai arrêté de la laisser vivre dans ma tête. J'ai arrêté de m'inquiéter de ce qu'elle pensait de moi ou du mensonge qu'elle pourrait essayer de tisser ensuite. Elle avait montré son jeu. Toute la famille l'avait vu. Et une fois que la vérité est révélée, il est difficile de la tordre pour en faire quelque chose de poli. Les gens ont parlé, bien sûr. Des cousins ont appelé pour poser des questions. Des amis qui étaient à la baby shower ont envoyé de longs textos. Certains étaient solidaires. D'autres étaient mal à l'aise, mais aucun d'eux n'importait plus que la vérité silencieuse que je portais. Maintenant, je m'étais défendu sans cruauté. J'avais protégé mon fils avant même sa naissance. J'avais fait ce que l'on dit à trop de femmes d'éviter. Je me suis levé et j'ai dit la vérité, aussi désordonnée ou gênante soit-elle pour les gens autour de moi. Evan et moi avons commencé une thérapie ensemble. Nous ne sommes pas revenus à nos anciennes habitudes et n'avons pas fait comme si rien n'avait changé. Nous avons parlé de confiance, de loyauté et de la facilité avec laquelle on peut se perdre lorsque la peur nous guide. Certains jours étaient difficiles. Certaines nuits, nous restions assis en silence, ne sachant pas quoi dire. Mais nous continuions à nous présenter. Et cela, plus que toute excuse, m'a donné de l'espoir. Quand Mika avait 2 mois, Evan m'a regardé de l'autre côté de la pièce et m'a dit « Merci de ne pas les avoir laissés te briser ». J'ai tenu notre fils et j'ai répondu « Je ne l'ai pas fait pour eux. Je l'ai fait pour moi, pour lui, pour nous ». J'ai appris que l'amour n'est pas passif. Ce n'est pas seulement se choisir les bons jours. C'est se choisir quand votre famille se retourne contre vous, quand votre nom est mis en doute, quand la pièce est pleine de gens qui attendent de voir si vous allez craquer sous la pression. L'amour se manifeste quand c'est difficile, et s'il ne le fait pas, alors ce n'est pas de l'amour, c'est de la convenance. Je n'avais pas l'intention de détruire quoi que ce soit ce jour-là. Je voulais seulement protéger ce que je construisais. Mais parfois, la protection ressemble à de la confrontation. Parfois, cela signifie exposer les fissures pour que les fondations puissent enfin être reconstruites. À toute femme qui a été mise en doute, rejetée ou entraînée dans les insécurités de quelqu'un d'autre, que ceci soit votre rappel. Vous ne devez à personne votre silence. Vous n'avez pas besoin de leur approbation pour dire la vérité. Et quand ils essaient de transformer votre force en menace, montrez-leur à quel point l'honnêteté peut être dangereuse. Mika ne se souviendra pas de cette baby shower. Mais un jour, quand il sera assez grand pour comprendre, je lui raconterai l'histoire et je lui dirai « Le jour où ils ont essayé de remettre en question ta place dans ce monde, je me suis assuré qu'ils ne le feraient plus jamais. » Si cette histoire vous a fait ressentir quelque chose, de la colère, de la force, même de la clarté, j'espère que vous emporterez ce sentiment avec vous. On dit à trop de femmes de se taire pour protéger l'image de la famille, pour ne pas faire de vagues. Mais la vérité compte, et protéger votre paix compte encore plus. Si vous avez déjà dû vous défendre dans une pièce remplie de gens qui doutaient de vous, laissez une bulle de dialogue dans les commentaires et racontez votre histoire. Ou dites simplement « Je suis là ». Parce que vous n'êtes pas seul. Aimez cette vidéo si elle vous a touché. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que sa voix est puissante. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires réelles, non filtrées, qui n'ont pas peur de la vérité. Merci d'avoir regardé. Jusqu'à la prochaine fois, protégez votre paix, faites confiance à votre instinct et ne laissez jamais personne tester votre